Cheikh Tioté était dans une fraternité appelée communément Secte. Voilà la réelle raison de sa mort. Cette lourde révélation a été faite par Edwige de Milan qui atteste et confirme, mais dit aussi qu'elle est prête à dire ça devant la justice ivoirienne. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. J'ai un léger problème avec mon micro, alors aujourd'hui je serai en voix off. C'était dans un live hier qu'Edwige de Milan a fait cette lourde révélation avec sa communauté et atteste qu'elle pourra aussi témoigner devant un tribunal parce qu'elle assume ses propos. Alors beaucoup de personnes demandent comment s'est passée réellement cette histoire. Avant de vous montrer l'extrait de ce live, je tiens à vous faire tout d'abord le briefing. Selon Edwige de Milan, Cheikh Tioté, pour réussir sa carrière footballistique, s'est fait des propositions et parmi ces propositions, le fait de rentrer dans une confrérie, dans une fraternité, c'est-à-dire fréquenter des marabouts, faire des trucs, et c'est Cheikh Tioté lui-même qui enterrait des bœufs chaque mois pour pouvoir assumer sa carrière. Le retour de l'intégration de cette fraternité s'est rapidement fait. Cheikh Tioté a gagné de l'argent, a fait des choses, mais surtout a commencé par faire des trucs qu'on lui a interdits dans la fraternité, comme construire des mosquées, faire du bien aux gens et tout. En fin de compte, Cheikh Tioté a commencé par recevoir les retours des interdits qu'il a fait dans cette fraternité de petites crises cardiaques jusqu'à ce qu'il ne meure sur le terrain en jouant. Cette révélation choque plus d'une. Beaucoup de personnes ont été tétanisées par ce que Edwige de Milan a dit. Elle confirme aussi qu'elle a coupé tout pont avec Mada Tioté. Elle ne converse plus avec elle. Elle l'a bloquée sur WhatsApp de partout et qu'elle ne la défend pas. Elle est juste en train de dire la vérité. Elle continue en disant qu'elle est persécutée par beaucoup de personnes parce qu'elle est en train de révéler la vérité, mais qu'elle n'a pas peur car toujours la vérité va finir par triompher. Une lourde révélation qui change le cours de l'histoire, le cours de cette affaire. Ce que nous devons savoir c'est qu'on ne ment pas dans le compte d'un mort. Cheikh Tioté ne vit pas aujourd'hui pour venir démentir tout ce que Edwige de Milan a dit. Où Edwige de Milan a-t-elle appris cette histoire? Est-ce une histoire montée de toutes pièces pour pouvoir écarter Mada de cette affaire? La question reste à poser. Mais tout d'abord, je vous laisse juger par vous-même en vous laissant regarder l'extrait de cette vidéo qui va tout d'abord vous choquer, mais aussi va vous apprendre beaucoup de choses dans cette histoire. Regardez la vidéo et on se capte après pour la décortication. Donc hier, toi-même, tu as bien parlé. Tu as dit que tu vas pas rentrer dans certaines choses. Faut te taire. D'accord? Il faut te taire. Après cette affaire, tu sais pas ce qu'il y a en bas. Il faut te taire. D'accord? Et tu pas en train de salir la mémoire de quelqu'un. C'est lui-même. Il a révélé ça à tout le monde. D'accord? Il a révélé ça à tout le monde. Ils savent, mais il veut déposer ça sur Mada. Juste parce que ses parents se sont retrouvés dehors. Laisse-y parler. Alors, comme on ne veut pas parler là, c'est pour ça qu'on pense que c'est par rapport. Eux tous, ils savent. Eux tous même, ils ont parlé de ça. D'accord? Voilà. Ça fait pitié. C'est une histoire qui fait très pitié. C'est une histoire qui est triste. Et au lieu d'arrêter les dégâts, ils veulent continuer les dégâts. C'est une histoire qui est très triste. Le jeune, son père et sa mère sont décédés. Il était face à ces réalités. Ses grands frères ne faisaient rien. Même pour manger à la maison, c'était dur. Voilà. Quand il a commencé à jouer au ballon, on les a proposés eux tous. On les a proposés. Ses amis ont commencé à le blaguer et tout. Pour aller faire le maraboutage et tout. Il a accepté. Il est rentré dedans. Quand il est rentré dedans, bim, ça prie. Je vous dis, bim, ça prie. C'est même pas Yaya. Il a commencé à faire jet. Tous ses amis savaient qu'il faisait. Il sentait Nansigi. Il sentait Nansigi même. Tu marches chez lui, mais tu sens. Tu vas chez lui, tu peux pas rester chez lui. C'est pour ça qu'il vivait seul. Personne ne vivait avec lui. Personne ne vivait avec lui. Si tu as trop fait chez lui, c'est 1 mois, 2 mois. Il a sa chambre, c'est 4 personnes, ne rentrent dedans. D'accord? Il faisait Nansigi. C'est lui-même qui enterrait bœuf. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est témoignage, c'est lui-même qui enterrait bœuf. C'est pas quelqu'un d'autre. Arrivé un moment là, il a fait quelque chose. Je ne sais pas si c'est mosquée, il est parti payer. Ouais. On dirait que c'est mosquée qu'il a payé là. Ou bien, je ne sais pas comment il mettait son hand dans tout, je ne sais pas. En tout cas, il a fait un interdit. C'est en Hollande. Il y a une go qui est partie chez lui en Hollande. Voilà, le papa est quitté en Hollande pour venir me trouver. Il y a une go qui sortait, lui, elle vit à Paris ici. Elle est partie chez lui en Hollande. Attendez, il y a tout point qui est rentré dans mon pied. Attendez, il y a un verre qui est cassé là. Il y a quoi? Il vient mon cœur, tout de suite.
S'il vous plaît, laissez le monsieur reposer en paix. Va leur dire ça. Va leur dire, c'est parce qu'on ne veut pas parler. Ils savent la vérité. Pourquoi ils veulent fuir le dossier? Attendez, je vous explique. Pourquoi il ne faut pas y rentrer dans ça? Non, vérité, non. Hein. Il a dit qu'il a bloqué Mada depuis. Voilà. Je l'ai bloqué depuis. Ça n'a rien à voir avec elle. Ça n'a rien à voir avec elle, au fait. Voilà. Ça n'a rien à voir avec elle. Laissez-moi, il fait mon blog. Ça n'a rien. Il a laissé Jessie. C'est Jessie qui va la défendre. Mais c'est pas dans ça. Il a laissé. Non, laisse mon téléphone. Je décroche à personne. Je l'ai laissé à Jessie. C'est Jessie qui va la défendre. Voilà. Mon tout, par rapport à ça, il y avait ça depuis longtemps. C'est une. Depuis la Hollande. La fille a sauté à lui. Voilà. Et met quiconque au défi. Ils sont en train de parler. Voilà. Et dit la vérité. Ils sont en train de raconter n'importe quoi que ce soit. Vous-même, vous savez que cette affaire-là n'est pas simple. Vous-même, vous savez. En tout cas, c'est dit la vérité. Donc, laissez-moi, il va parler. Quand vous voulez la vérité, je vous dis la vérité. Pourquoi ça vous fâche? Bref, on commence. Donc, le gars, il est rentré. Ne m'appelez pas, il n'y a pas décroché appel de quelqu'un. Ne vous fatiguez pas. Et je vous ai dit qu'il y a longtemps. Aïe, ça fait 2 jours ici calme. Il ne parle pas. Alors, c'est pas parce qu'ils voient que le gars est décédé, les gens ne veulent pas parler. Ils vont s'en prendre à une femme jusqu'à ce que la fille se tue. Qui part régler sans famille. Elle a demandé pardon sur combien de mois. On l'a humilié combien de fois. Comme vous êtes en position de force, vous pensez parce que les Ivoiriens n'ont pas envie de parler. D'accord? Voilà. C'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Arrêtez. Sinon, tout le monde sait en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait. Sans exception, tout le monde. Donc arrêtez de faire croire aux gens que vous êtes trop sains. Vous savez dans quelles circonstances le monsieur est décédé. Attendez, j'explique. Pourquoi celui qui a expliqué son doigt, qui monte ici? Appelez-moi, c'est Ibrahim là. Pourquoi il ment? Il n'a pas dit la vérité. Ya. Qui va enlever tous les commentaires? Enlevez-moi les commentaires, s'il vous plaît. Il va expliquer. Ce que les gens sont en train de raconter là, c'est pas Mada, c'est lui-même. Que Dieu accepte à cause de toutes ses bonnes œuvres. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a été très généreux. On a qu'à se dire la vérité. C'est un monsieur qui a été gentil. Il donnait son argent aux gens. Voilà. Il faisait du bien aux gens. Mais il avait pris l'intérêt. D'accord? Ce monsieur-là, il a fait le choix. Il jouait. Son frère même se moquait de lui. C'est pas parce qu'il a redoublé c'est pas parce qu'il a redoublé CM2 là 4 fois que son frère va venir s'asseoir pour se moquer de lui. Un enfant qui ne veut pas aller à l'école là, il ne fait pas 2 fois la même classe. Il ne fait pas 2 fois la même classe. Quand je l'ai entendu en train de se moquer de son propre frère, parce que son frère a fait 4 fois CM2, il y a eu les larmes. Je me suis dit que le gars là, il s'est sacrifié pour sa famille, mais ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Il voulait réussir. Parce qu'il était dans une famille où il y avait beaucoup d'enfants. Le jeune voulait forcément réussir pour faire sortir sa famille de la misère. Même au CM2, d'après son frère, quand il racontait là, vous pensez que c'est tout le monde qui peut doubler la même classe 4 fois? S'il n'a pas envie d'aller à l'école, vous pensez que c'est un enfant, vous pensez que quoi? Tu fais, si tu abandonnes à l'école, 1 fois tu fais, 2 fois tu ne fais plus. Tu fais plus, tu vas même plus là-bas, tu portes même plus kaki. Mais s'il a fait 4 fois là, c'est que c'est parce qu'il en voulait. Mais c'est parce que ça ne marchait pas. Une fois, pour manger même c'était difficile. Il s'est retrouvé seul en 2002, ou bien en 2000, ou bien 2001. Face à la réalité, il a fait le mauvais choix. C'est pas sa femme qui a été le mauvais choix. Ça n'a rien à voir avec elle. Ce jeune a fait le mauvais choix. Il a décidé de rentrer dans les maraboutages. Parce qu'il jouait ballon, ça prenait pas. Il jouait ballon, ça prenait pas. Il est rentré dans le maraboutage pour pouvoir réussir dans le foot. C'est comme ça qu'il est rentré dans le maraboutage. Il a commencé à faire le maraboutage. Ça a commencé à payer. Il avait sa chambre spéciale. Il avait tous les canaries, c'était en bas de son lit. C'est une fille en Hollande, j'ai dit et je répète.
C'est une fille en Hollande qui m'a appelé, m'a dit, et dit, je suis parti chez le monsieur là. Le monsieur que les gens sont en train de parler de lui, je suis parti chez lui. Quand je suis arrivé chez lui là, j'étais fatigué. Je voulais aller me coucher. Elle dit que quand elle est rentrée dans sa chambre pour aller se coucher, quand elle a commencé à sentir une odeur. Peut-être que la fille t'a menti. La fille m'a pas menti. C'est la vérité. C'est pas pourquoi vous refusez de croire. C'est la vérité, c'est ce que vous dire. Comme on vous dit la vérité, vous refusez la vérité. Et tous ils savent. D'accord? C'est comme ça que la fille, elle est rentrée dans sa chambre. Quand elle est rentrée dans sa chambre, elle a commencé à sentir une odeur qui sentait bon. Une mauvaise, pardon. C'est comme ça qu'elle s'est abaissée, elle a regardé. Elle tentait de fouiller pour chercher c'est quoi qui sentait. Elle dit non, c'est un homme. Il a dû jeter un pain ou bien quelque chose. Et arrêtez de faire du bruit. Est-ce qui te donne cette assurance que c'est la vérité? Je vous dis c'est la vérité. Aïe, je vous dis acceptez bien laisser. Est-ce qu'un moment je suis mort? Je vous dis c'est la vérité. Si elle est en train de mentir là, je connais mon sort. D'accord? Voilà, il ne peut pas me permettre ça. Je suis trop croyante. C'est comme ça que le gars et la fille a commencé à elle a commencé à fouiller pour chercher dans la maison pour trouver ce qu'il y avait qui sentait pas bon de toute façon. Donc elle a commencé à fouiller. Quand elle s'est abaissée, qu'elle a regardé en bas du lit là, les canaris qu'elle a vu là-bas, toutes les formes de canaris étaient en bas de son lit. La fille a fui. Attendez. Mais il va assumer devant la justice. Il va assumer. On va tous assumer nos propos devant la justice. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi maintenant que la vérité sort, vous avez peur? N'ayez pas peur. Pourquoi vous menacez? Ah, mais laissez-moi. Ah, elle va te faire foutre. Pourquoi vous refusez de croire? C'est pas vrai argent il avait. Son âme a disparu parce que c'était pas vrai argent. Le génie qui lui a donné l'argent est venu récupérer. Et oui, il avait une collection de canaris en bas de son lit. Collection de canaris en bas de son lit. Il mangeait, non c'est Guilla, il mangeait ça. Eux tous ils savent, eux tous, sans exception. Voilà. Et tous ils savent. Ils veulent pas dire la vérité. Et tous ils savent. Attendez, il va parler. Attendez, il va descendre même. Oh, mes enfants font beaucoup de bruit là. Attendez. Il n'y a pas envie de parler, ça colle ça. C'est pas, il n'y a pas envie de parler. Vous savez que moi, je juge là, il ne ment pas. C'est comme ça que tout en bas de son matériel là, tout. Vous voyez quand, quand on vous montre, les gens rentrent chez eux, on casse les maisons, et puis vous voyez beaucoup de canaris, les trucs bizarres, les choses bizarres là. Quand la fille a vu ça là, folie l'a pris. Oui. Elle essayait de se contrôler. Elle essayait de se contrôler, de se calmer façon et tout. Donc c'est comme ça que elle lui a dit bon, je suis fatiguée, je vais rentrer sur Paris. Elle dit bah tu rentres sur Paris maintenant. Elle dit oui, qu'elle rentre. C'est comme ça que elle a trouvé, comme à Hollande depuis la France, c'est vite fait. Elle a trouvé un transport phare. Elle est rentrée sur Paris. Elle a fermé son numéro, son contact, tout fermé. Voilà. Son argent n'est pas bon argent. C'est pour ça que c'est fini. Et tout le monde est en train de détester sa femme pensant qu'il a eu beaucoup d'argent. Voilà.
Eux, tous ses frères et soeurs là, tous ceux à qui il a donné l'argent, ils sont arrivés où est ça? Ils sont arrivés où est cet argent là? C'est pas bon argent. C'est comme il y a des gens, ils sont maires, ils sont députés, ou bien ils sont présidents, mais ils font zamou. Une fois qu'ils sont plus là, l'argent a disparu comme le vent. L'argent ça là, elle n'a pas bouffé, ça a disparu. Voilà, moi c'est moi ma pensée. Ça n'a rien à voir, c'est moi ma pensée. Edo, c'est bon. Est-ce que tu penses un peu à Mada? Elle a quoi à voir ce qu'elle s'est raconté? Elle a quoi à voir ça? Mais la personne même qui demande est-ce que tu penses à Mada, quand on insulte Mada de l'autre côté là-bas, lui, qu'est-ce qu'il en pense? Elle a quoi à voir ça? Comme une malpropre ou bien je sais pas quoi là, lui, ça ne lui dit rien. Mais quand tu as fait le témoignage du papa qu'elle a reçu, qui est venu de Londres, tu me dis, elle a quoi à voir ça? Elles sont bizarres. Oh! Elle a quoi à voir ça? Elle n'a rien à voir ça. Le monsieur, il est parti donner sa vie au fétiche. Il est parti donner sa vie à les choses incultes. Ils ont repris sa vie, père à son âme. J'espère que Dieu va lui accorder le paradis parce qu'il avait bon cœur. Il a juste fait le mauvais choix parce qu'il s'est retrouvé dans une famille de polygamie où il y avait 32 enfants. Père à son âme, sa mère est décédée avec 9 enfants qu'elle a laissés. Il a fait le choix. C'était le mauvais choix, mais il a fait le choix. Il y a des choix qu'il ne faut pas faire, mais c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il était dans l'obligation. Il s'est retrouvé dans une famille où personne ne veut travailler, tous ce sont des fainéants. Voilà, c'est ça l'histoire de ce jeune homme. Il est parti aujourd'hui, au lieu que ses frères et sœurs vont se concentrer à comment ils vont faire pour réussir. Eux-mêmes, ils savent la vérité. Donc ils arrêtent. Qui partent se chercher dans la vie. C'est pas comme si même ils aiment trop maraboutage même. Le gars il a fait le choix, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, il ne cachait pas. Quand je vois, toi si c'est toi tu sais pas que le gars là il faisait maraboutage. Toi tu sais pas. Parce qu'actuellement là, tout le monde, cette femme là, elle a vraiment besoin d'aide. D'accord? Elle a vraiment besoin d'aide. Même si elle demande 5 francs à quelqu'un, les gens vont lui cracher dessus pensant qu'il y avait des milliards. En temps c'est du vent. En temps c'est du vent. Arrêtez. Arrêtez. La vie ne tient pas que au bien des banques. D'accord? Arrêtez. Arrêtez. Eux-mêmes, ils savent. Ils savent que c'est pas bon argent. C'est pas bon argent. C'est pas vrai argent. C'est l'argent des maraboutages. C'est pour ça que c'est pas resté. Si c'est la vérité, parce que je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas si c'est resté ou pas. Mais ce que j'entends sur la toile là, moi j'ai reçu un témoignage. Ça n'a rien à voir avec elle. C'est quelqu'un qui m'a appelé pour m'expliquer un témoignage. Si l'argent n'est pas resté aujourd'hui là, elle dit, je pense que c'est à cause de ça. Voici ce que j'ai assisté, voici ce que j'ai vu. Son argent n'était pas réel. C'est pour ça qu'il donnait comme c'est pas possible. Voilà. Vous le voyez jouer au foot, mais en bas, là, son argent, c'est pas l'argent de foot. On dit qu'il maudissait aussi son argent avant de donner, non? Ah, mais il savait où il prenait. Il savait où il prenait. Parce qu'il était obligé de parler dessus avant de donner. C'était les rituels peut-être. Ah, il ne faut pas croire. C'est toi seul qui peux voir quelqu'un qui a un milliard. Et puis milliard a fini. On est en Afrique. Hein. Quand les choses de l'Afrique arrivent là, vous ne croyez pas. Non. Voilà. Si on est en Afrique. Voilà. Vous savez très bien. Vous savez très bien qu'on est en Afrique. Vous savez, il a joué quand? Vous le connaissez où? C'était quel modèle de footballeur? De tous les footballeurs qui ont été en Côte d'Ivoire, lui, il a eu quelques carrières. Et puis, il a l'argent, il fait partie. C'est-à-dire que quand on dit son argent, même, tu as comme l'impression que c'est un gars même qui a joué dans les vrais bien quoi. Tu regardes même là, personne ne le connaissait au fait. Bon, qui va porter plainte contre moi?
Bon, vous n'avez pas de limites. Que Allah te maudisse toi-même. Hein? Que Allah te maudisse toi-même. Mais faut appeler Dieu dans ça. Appelle Dieu dans ça. Que Allah te maudisse toi-même. On va jouer l'audio de la blogueuse là et puis on va voir entre elle et puis ce qu'elle dit là, qui n'a pas de limites. Que Allah te maudisse toi-même. Tu es maudit, toute ta famille sera maudite. Imbécile va. Il y a un qui dit ici que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts, mais quand les gens sont en train de salir le mort là, vous ne voyez pas. Parce que tout ce que les gens racontent là, ce sont des propos qui tendent à salir le mort, pas à salir Mada. Parce que quand on prend, si on veut prendre le faux. On ne peut pas t'expliquer. On a fini de faire le témoignage, que chacun prenne. C'est tout. Maman, c'est qui ça? Faut même pas te fatiguer même. Quand il y a des choses comme ça là, il y a quoi? Je n'attaque pas quelqu'un, je raconte un récit. C'est tout. Mais après, que celui qui veut, il entend, il entend. Que celui qui ne veut pas entendre, il n'entend pas. C'est tout. Comme bonjour. Est-ce que tu as besoin de forcément infiltrer ça dans la tête des gens? Voilà. Eux-mêmes, ils savent. Depuis cette histoire a commencé, les gens sont allés parler de maraboutage là. Et pourquoi ils mettent maraboutage là dans le mauvais sens? Ils savent. Quand le gars est en train de témoigner là-bas et que son ami qui dormait lui pour dire qu'il enterrait les bœufs, vous avez cru non? Parce qu'on a mis ça sur quelqu'un d'autre. Lui-même, pas quelqu'un d'autre. Le gars a témoigné là. Pourquoi quand vous prenez son témoignage, vous renversez? J'espère que vous avez tous regardé la vidéo et que vous êtes autant choqués que moi. Moi, ce qui me choque, c'est que c'est après la mort de Cheikh Chioté que ces genres de choses sortent, qu'il a fait Zamou, qu'il a fait Babadi, qu'il est parti voir des marabouts pour avoir son argent. Et quand il saignait sur le terrain, il ne disait pas ça. C'est après sa mort que sa femme s'est retrouvée dans des problèmes en vendant ses biens, que les gens sortent, de pire, ceux qui défendent sa femme sortent pour dire ces genres de choses. Moi, je sais, bon, je n'affirme, je ne confirme rien, je suis en train d'affirmer, c'est une supposition, je suppose que c'est Mada qui est parti dire ces choses à Edwige de Milan pour venir dire ça, comme ça, on va essayer de laisser l'affaire, on va dire non, ce sont les marabouts de Cheikh Chioté qui sont en train de travailler sur elle aussi pour qu'elle puisse vendre les biens, pour qu'elle puisse gaspiller les biens de Cheikh Chioté et tout. Bon, moi ça c'est mon humble avis, je ne vais plus rien rajouter, essayez de m'écrire ce que vous en pensez réellement sur cette affaire en faisant une analyse vraiment logique et profond sur tout ce que je vous ai fourni comme élément de preuve et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous très massivement à la chaîne pour être au parfum des informations et activez la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir très rapidement une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.